J'ai maintenant le plaisir d'appeler à la tribune Luc Paquette, qui a eu la chance, à différents moments de sa vie de pasteur, de côtoyer l'abbé Bruno Verrette. Bruno Verrette? C'est lui, l'Arena? Disait d'un ton étonné un jeune de Saint-Étienne-de-Lauzon à son père qui rencontrait, il y a quelques années, notre vénérable abbé dans un corridor du centre sportif qui porte son nom. Monsieur le doyen, messieurs les invités qui ont été mentionnés tout à l'heure, et je mentionne en particulier Madame Cécile Girard, Monsieur Jean-Claude Filteau, précédent récipiendaire du prix Fernand Dumont, Abbé Bruno Verrette, et vous tous diplômés de la faculté, bonsoir. Qu'ont en commun Dieu, les jeunes et les pauvres? Plusieurs personnes dans notre société, et souvent des proches, diront « On ne les voit pas, c'est à croire qu'il n'y en a pas. » Eh bien, quoi qu'on en dise, l'abbé Bruno Verrette les a tous grandement fréquentés tout au long de sa vie, même si pour certains, il n'existe pas. L'abbé Verrette est né à Loretteville le 5 février 1931. Si M. Fernand Dumont était ici, sa sensibilité de sociologue lui ferait dire « Mais c'est en plein dans la crise économique de l'entre-deux-guerres. » Oui, à l'époque où la vie était de toute évidence la plus grande richesse. Fils de cultivateur et avant-dernier de 8 enfants, en famille, ils ont traversé cette épreuve qui ne fut pas la seule en termes de pauvreté. Très jeune, autant dans sa paroisse qu'au collège de Lévis, ayant été initié au sport d'équipe, il attirait le regard des entraîneurs de baseball et de hockey. Un observateur du collège a même fait la remarque suivante, et je cite, « Receveur accompli, on comprend bien au baseball, il sait mettre de l'entrain dans la partie, soit en criant, soit en se fâchant. Mais cette colère disparaît vite car naturellement, c'est le plus serviable de tous. » Ici, vous comprendrez qu'il voulait servir son équipe et non pas lui nuire pour aller chercher la victoire. Tout au long de sa jeunesse, Dieu a fait signe à notre ami Bruno pour l'appeler à son service. Mais peut-on parler de service quand il s'agit d'aimer après avoir été fidèlement aimé dans sa famille? Aujourd'hui, les 82 années d'expérience et les 57 années de vie sacerdotale de notre lauréat contiennent des pièces à conviction pour justifier les honneurs qui lui reviennent. Au cours de sa vie, l'abbé Verrette a développé plusieurs savoirs qui se complètent et que nous pourrions classer dans le domaine de la théologie pratique. Savoir regarder, savoir écouter, savoir aimer. Ces 3 compétences transversales servent de clé de compréhension pour saisir la portée de son action auprès des jeunes et des gens défavorisés, tout en identifiant la source de son énergie, Dieu. Partout où il est passé comme vicaire, aumônier ou curé, il a drainé l'énergie des jeunes par des activités sportives. En les appelant à développer un esprit d'équipe, ils ont pris conscience de leur propre talent et de la force d'un groupe. En leur portant attention, ils se sont sentis soutenus et valorisés. En leur consacrant du temps dans les pratiques et les matchs, d'ailleurs, plusieurs se demandaient pourquoi ils n'étaient pas à l'église, ils ont reconnu que l'amour passe par le don de soi,
Bel exemple à donner à de futurs adultes qui cherchent leur place dans la société et cherchent aussi un sens à leur vie. Si vous passez à Saint-Étienne-de-Lauzon et que vous y voyez le centre Bruno Verret, n'allez pas croire que c'est simplement un assemblage de matériaux pour encenser l'un des anciens curés de la communauté. C'est une œuvre de solidarité avec de nombreux paroissiens sous l'habile direction d'un pasteur qui a cru en la jeunesse et en la capacité des adultes à collaborer à l'atteinte de la maturité de leurs enfants. Ailleurs, de tels immeubles ne portent pas son nom, mais en plusieurs lieux où il est passé, comme à Neuchâtel et la Malbaie, ce fut toujours le même acte de foi. Dans ce même parcours, en divers endroits du diocèse de Québec, au fil de ses nominations, il a su apercevoir ce que bien des gens ne voient pas. Des gens seuls, abandonnés à leur sort, démunis. Il a su résister au vent contraire et répondre à ceux qui déclarent « À Québec, il n'y a pas de pauvres. » Affirmation sans fondement. Ces gens n'ont pas fréquenté la maison de Job, le centre de détention hors Saint-Ville, la bouchée généreuse, pour ne nommer que ces endroits. L'abbé Bruno n'a pas fermé les yeux devant ceux qui vivent dans une misère intérieure profonde et qui n'ont pu trouver comme appui ou consolateur que l'alcool, la drogue, la violence, la prostitution. À la rencontre de ces gens, il n'a pas eu peur d'y perdre au change, car il leur a donné plus que de la petite monnaie. Il a consacré son temps, son écoute, son amour. N'est-ce pas de cela qu'ils sont les plus pauvres? De plus, par son entrain, pas nécessairement comme au baseball, il a entraîné des jeunes à savoir regarder, écouter et aimer. Il l'a fait spécialement avec l'abbé Jean Lafrance, qui est ici, dans la paroisse des Saules, au début des années 80, en fondant le groupe Partage chrétien, qui a donné naissance au magasin Partage. Par la suite, passant de curé à agent libre, toujours au service du diocèse de Québec, l'abbé Verret accepte de rendre témoignage de ses convictions auprès des adolescents et adolescentes qu'on lui demande de rencontrer et parvient à leur donner le goût de découvrir la bouchée généreuse et de faire l'expérience du don de soi. Cette longue feuille de route, ici sommairement présentée, n'a pu receler d'autant de richesse que par sa fréquentation assidue du Dieu de Jésus-Christ. Il a été témoin de miracles, de taille et de formes variées, mais toujours en constatant la fidélité de notre Père du ciel, amoureux de l'humanité et seul capable par sa puissance créatrice et salvifique de ressusciter de la mort. Sa collaboration la plus récente est toujours aussi effacée. Il s'est rendu à Lac-Mégantic où, avec quelques autres prêtres, il est allé porter de l'aide à cette communauté et son pasteur, au cœur du drame que nous connaissons tous. Pas étonnant qu'il se soit porté volontaire. Ses valises étaient pleines de ses savoirs théologiques. Regarder, écouter, aimer, comme Dieu. Pour Bruno Verret, le Concile Vatican II, véritable bouffée d'air pascal, aura aidé l'Église du Christ à redécouvrir ses savoirs pour sa plus grande joie. Chers invités, aujourd'hui, la Faculté de théologie et de sciences religieuses honore l'abbé Bruno Verret, l'un de ses diplômés, et souligne son parcours exceptionnel en lui remettant le prix Fernand Dumont. Je me permets d'ajouter
que cette même faculté qui a contribué à le former dans ses jeunes années gagne en honneur par ses œuvres. Bruno, cher ami, vous m'excuserez de ne pas avoir cité dans cette présentation une de vos paroles ou l'un de vos écrits. Les livres sont toujours à paraître d'ailleurs. Car votre amour pour les jeunes, les pauvres et pour Dieu parle trop fort. Et comme saint Paul, nous pourrions vous dire, sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Je m'en voudrais de laisser de côté l'un de vos fidèles amis qui, dans une prière, exprime votre communion de pensée. Je laisse le Père Charles de Foucault conclure cet exposé. Mon Père, j'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, lorsque j'ai vu sur cette table l'œuvre qui est remise ce soir à notre ami, notre grand frère, c'est comme ça que je l'appelle, moi, mon grand frère Bruno, ce grand cœur. Vous savez, lorsque peu de jours après l'élection de notre nouveau pape François, les journalistes se sont mis à fouiller et à essayer de qui est cet homme qu'on ne connaissait pas, et on a remarqué et publié d'ailleurs dans les médias que plus jeune, il avait eu une opération assez sérieuse et qu'on lui avait enlevé une bonne partie d'un poumon. C'est un pape avec un seul poumon. Et quelqu'un qui le connaissait bien a dit qu'il fallait bien faire de la place pour mettre un si grand cœur. Et en voyant cette œuvre ce soir, mon cher grand frère Bruno, je ne pouvais pas faire autrement que de penser à toi. Tu es pour moi, pour nous, pour notre diocèse et pour tant de personnes, une présence de cœur, un cœur qui aime, qui sert, qui enseigne à aimer, un cœur qui partage. Ça mérite bien plusieurs doctorats, parce que ta vie est un enseignement. Je te le dis au nom de notre grande famille diocésaine, combien nous sommes fiers de ta vie, de ce que tu es au milieu de nous. Tant de vies touchées, tant de personnes qui se sont senties aimées par toi de Dieu. Tant de personnes qui, au fil de leur parcours, ont découvert combien elles étaient importantes et belles parce qu'elles ont été aimées par toi et les autres personnes avec qui tu partages cette noble mission. Une chose qui m'a toujours beaucoup touché depuis que je te connais, cher Bruno. Lorsqu'on est devant toi, on se sent toujours important. Pas parce que je suis archevêque de Québec. Je t'ai vu faire et agir de la même façon avec tant de personnes. Les plus petits, les plus simples, les plus pauvres, les plus souffrants, devant toi se sentent comme des personnes. Et ça, c'est un grand cadeau à faire à l'humanité. La dignité de la personne humaine. Ça, tu as ça comme de l'intérieur. Et on a bien fait de mettre au cœur de ce cœur le ressuscité et son esprit, parce que nous, on sait que c'est la source qui t'alimente. Moi, je sais, Bruno, que tu es un contemplatif en pleine ville. Un grand contemplatif. Tu n'as pas de bure comme un moine, tu n'es pas un reclus, mais là où tu vis, là où tu sers, là où tu œuvres, tu es en lien constamment avec ce Dieu qui est à la source et qui te permet d'aimer à sa manière. En pensant à toi aussi ce soir, je ne pouvais pas oublier cette phrase de l'Évangile où
qu'on retrouve chez Saint Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie et la vie éternelle. Combien de personnes ont pu goûter à cette vie, à cet amour grâce à ta vie, grâce au don de ta vie, qui s'est fait il y a très longtemps et qui se renouvelle à chaque jour. Une personne à la fois. Quelle fierté pour nous de t'accompagner. Quelle joie d'être à ta compagnie ce soir. Quelle joie pour notre Église de compter sur un grand témoin, l'abbé Bruno Verrette. Félicitations pour ce prix et que le Seigneur continue de te bénir et rendre ta mission toujours de plus en plus fructueuse. Merci. Bonjour, chers amis. Merci d'être là. Je suis pas surpris de vous voir là parce que j'ai peut-être donné beaucoup dans ma vie, mais j'ai reçu beaucoup et de vous. Ça fait partie de ma vie. Vous me dites que j'ai donné beaucoup, je le répète, parce que j'ai reçu beaucoup. Et je vous regarde, là, la plupart que je connais, là, tout ce que vous m'avez donné, tout ce que vous m'avez donné. J'avais préparé un discours, puis je viens de le changer. Avec tout ce que je viens d'entendre ce soir, là, tout ça a commencé, mon histoire religieuse avec ma mère. Vous avez voulu que je parle, alors faut que vous preniez des silences. Chez nous, on a été élevés dans « Faites confiance. N'ayez pas peur. Dieu sera là. » Je reviens souvent avec ces phrases-là, mais je les ai entendues très jeune. Faites confiance. N'ayez pas peur. Dieu sera là. Et ce que je vais vous dire, probablement même que mes neveux, mes nièces ne le savent pas. Mes parents, comme beaucoup de vos parents, n'avaient pas été à l'école du soir longtemps. Et c'est des personnes qui étaient à l'écoute de Dieu dans leur cœur. Absolument incroyable comment ces personnes-là, entendant Dieu leur parler. Ils n'auraient pas pu identifier ça comme ça, mais c'était ça. Voilà pourquoi, lors de ma première communion, écoute, ça se peut qu'il te parle. Sur le coup, là, je ne comprenais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Hein? Mais après la communion, je me suis rappelé ça. Avec mon cœur d'enfant de 5 ans et demi, j'ai dit, ça se peut que tu me parles, je t'écoute. C'est pas mal gênant, hein?
C'est tellement un moment important dans ma vie. C'est ce soir-là. C'est un moment important parce que ça a marqué toute ma vie. Excusez-moi. C'est ce soir-là que j'ai senti l'appel de Dieu me plaindre. Je me disais, ça se peut que je ne m'en pas. Un petit gars de cultivateur. Mais cet appel a toujours été là. Et là, après, je me suis dit, ben, s'il m'a parlé une fois, il va peut-être me reparler une autre fois. Pourquoi je ne l'écouterais pas? Et ça a été ma vie. Ça a été ma vie, d'essayer d'écouter Dieu qui me parle. On a parlé de différentes choses que j'ai pu réaliser avec l'aide de paquet de monde. Mais au départ, c'est toujours parti d'un moment d'écoute. D'un moment d'écoute. Et quand je sens cet appel-là, il n'y a rien pour m'arrêter. Il y a un grand avantage quand on se sent, on sent que l'appel vient de Dieu, c'est de lui dire après coup, hey, c'est ton œuvre à toi, là. Alors on est en difficulté, il faut que tu y vois. Il faut que tu y vois. Et même si des gens me disent, ça n'a aucun bon sens ton affaire, moi je suis sûr qu'il est là, parce que c'est son appel à lui, puis je sais qu'il va être là. Avec une dizaine d'autres personnes, on a mis sur pied la maison de job. On s'est fait traiter de fou. Ouvrir une maison pour alcooliques, drogués, démunis, où ça ne coûterait rien à ce moment-là. Les gens nous disaient, Bruno, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour elle, ça ne marchera jamais. Ben, c'est encore là, 27 ans plus tard. Mais que de fois, parce que les laïcs qui étaient avec moi avaient la même foi que moi. Parce qu'on avait senti cet appel, que de fois on a dit à Dieu, hey, la maison de job, c'est ton œuvre. Tu as besoin d'être là. Tu as besoin d'être là. On a parlé du centre Bruno Verrette, ça a été la même chose. C'est fou, hein, comment ça a parti, ça. Un gars m'arrive un soir, puis il dit, Bruno, est-ce qu'on ne pourra pas se bâtir un arrêt là? Eh boy, tu l'as le projet, toi, là? Ça m'avait trotté un peu dans la tête, mais j'ai dit, on cause ensemble, puis on fait une liste de 12 personnes qu'on pense qui pourraient être intéressées. Et on les invite. Et les 12 ont dit oui. Les 12 ont répondu à l'appel. On leur a présenté le projet. Et incroyable, les 12 ont dit on embarque. À partir de là, j'ai dit à Dieu, tu veux, pour le bien de la communauté, que la communauté se donne ça, je sais que tu vas être là. Et que des fois en cours de route, on a fait appel à lui. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui avaient peur. À un moment donné, ça ne marchera pas, ça va tomber sur le dos de la municipalité, on va devoir payer des taxes, puis ça ne nous intéresse pas. Alors j'ai dit à Dieu, je ne sais pas crier à chicane, arrête-moi ça. Mais c'est pour le bien des gens, fait que ça marche. Alors on a fait le tour de la paroisse pour demander aux gens. Et quand on a vu la réponse, j'ai dit, on l'a la réponse, ça va marcher. Et tu vas être là. Et c'est là où?
Je ne me souviens pas d'avoir parti quelque chose sur un coup de tête. Mais c'est un coup de cœur, oui. Mais je trouve que je n'ai fait que répondre à son appel à lui. Hein. Je vous ai parlé de Job, je vous ai parlé de l'Arena, mais quand j'ai lancé dans les Moilous le projet de la bouchée généreuse, j'étais le seul à y croire. On me disait, Bruno, ça n'a aucun bon sens. Ça ne marchera pas ton affaire. Ça se peut pas qu'on ait un organisme de pastoral social qui va fonctionner à tous les jours. Je vous le dis que ça va marcher. C'est lui qui m'a demandé de partir ça. Quand je suis allé voir mon évêque, parce que j'étais curé du stade de Saint-François d'Assise, j'ai dit à Monsieur Couture, il y a tellement de misère dans ce point-ci que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Alors si vous voulez, je vais démissionner comme curé, mais je vais rester là pour travailler uniquement en pastoral social. Parce que j'avais senti cet appel-là. Mais il fallait que j'en parle à mon évêque. Et il m'a dit oui, à partir de là, j'ai dit à Dieu, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Et autant à la maison de Job ou ailleurs, ou à la bouchée généreuse, c'est pas toujours facile. Mais constamment, je dis, Dieu est là. On a eu quelqu'un dans notre conseil d'administration à un moment donné qui me disait hey, Bruno, tu m'énerves avec ton Dieu. Tu m'énerves. Je dis Brian, si Dieu n'est pas là, on creve. Ben oui, mais non, je sais, vous travaillez très fort, bien sûr. Les bénévoles font un travail extraordinaire, les employés aussi. Mais si Dieu n'est pas là, on creve. Mais il est là. S'il fallait que Dieu arrête de s'occuper des petits et des pauvres, hein, ça ne sera pas drôle dans le monde, hein? Alors, il faut y faire confiance. Puis il s'est passé des choses à la bouchée généreuse depuis quelques années, là, absolument incroyables. Mais c'est lui. C'est lui. Lorsqu'on a voulu créer un sous-sol, quitter, dire, le sous-sol de l'église, on cherchait un local. Et on apprend à un moment donné qu'il y a un local qui est à vendre. Il n'avait même pas mis encore son panneau à vendre. On va voir ce monsieur-là, puis on lui dit, on est un organisme de pastoral social de la bouchée généreuse, on lui explique ça, il ne connaissait pas. On veut rencontrer monsieur le maire dans 3 semaines. Êtes-vous prêt à nous attendre? Et l'homme d'affaires nous a attendus. Incroyable. Il l'a dit d'ailleurs à Brian, notre président, c'est parce que c'est vous autres, parce que je n'aurais jamais fait ça avec un autre homme d'affaires. Et lorsqu'on a rencontré monsieur le maire, on lui demandait, pensez-vous que vous pouvez nous aider d'une façon ou d'une autre? Parce que les besoins augmentent, mais on est tellement à l'étroit. Ben, je ne vous dis pas ça parce qu'on est en période électorale, là, mais... Mais je pense que c'est bon de le dire, c'est que M. le maire nous a dit un jour, ça coûtait 500 000 cette bâtisse-là, je m'engage à vous ramasser 250 000 $. Je vais aller voir des compagnies, je vais leur demander de vous faire un don, et il l'a fait. C'est comme ça qu'on est devenu propriétaire d'une bâtisse que jamais été à vendre. Et notre homme, propriétaire, il a eu les premiers sous, si je me souviens bien, c'était en mars, avril. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, c'est ça, mars. Tout ce temps-là, il nous a entendus. Parce que nous sommes un organisme à but non lucratif, la ville nous sommes exemptés de taxes de la ville de Québec. Mais nos responsables, ils avaient cru que
C'est la même chose avec le gouvernement du Québec. Donc, pas de TPS, pas de TVQ. Et un jour, mon ami Pierre reçoit un chèque, un compte, plutôt pas un chèque, un compte, 76 000 $. Lui, Ibrahim, était bien découragé. Ben, je dis, gars, je sais pas, il va se passer quelque chose. Et là, ben, je suis allé voir mon boss, puis je lui ai dit, écoute, là, c'est ton œuvre. Je vous compte ça pour vous montrer comment, une fois qu'on a accepté cette invitation, comment il est là. 3 jours plus tard, mon ami Pierre reçoit un téléphone d'une religieuse de Montréal. Hein? Montréal, bouchée généreuse. On a vendu des maisons, puis on veut redistribuer une partie de l'argent à des organismes, et vous êtes sur notre liste. Montréal. C'est pas un gros chèque. Pierre a dit, ma soeur, 100 pièces pour nous, c'est un gros chèque, c'est un gros merci. Le chèque, il était de 75 000 $. Ils nous ont laissé un petit mille à trouver. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui a dit, je suis obligé d'y croire. Je suis obligé d'y croire. Et si vous venez chez nous, je vous invite à venir à Bouchée Généreuse, faire un tour, surtout le jeudi, venir à nous aider à distribuer la nourriture. Monsieur Lacroix est un régulier. Il va venir justement en décembre encore, là. Faut alors en chercher pour en donner. Alors, on va être là pour offrir des patates, des cocombes, des tomates, de la viande, des légumes, du pain, des gâteaux, le reste. Mais on se disait, ça nous prendrait bien une chambre froide, parce que les besoins augmentaient, Parenthèse, l'autre jour, j'ai parlé avec un journaliste d'une émission de TVA que je connais bien. Puis je lui ai demandé de venir faire un reportage, non pas pour faire connaître tellement la Bouchée Généreuse, mais faire connaître la misère à Québec. Et il m'a répondu, la misère à Québec, Bruno? Oui, mon cher. Conte-moi ça. Et il m'a dit, je t'écoute, Bruno, là, puis j'ai de la misère à te croire. Parce que ça va bien à Québec, il y a de l'argent. Mais c'est ça le problème, Nicolas. Il y a tellement d'argent, ça va tellement bien qu'on ne voit plus la misère. Mais elle est là. Il y a 2 ans, nous accueillions 300 personnes le jeudi qui venaient chercher de la nourriture. 300 personnes. Jeudi dernier, 625 personnes. Là, on se disait, ça me prendrait une chambre froide. Parce que là, les besoins augmentent, on recevait beaucoup plus de légumes et de viande, mais on en perdait beaucoup parce qu'on n'était pas équipés. Quel moyen que Dieu a pris pour nous donner une chambre froide? Il a demandé à un des bénévoles de vendre sa moto. Denis, bénévole, décide de vendre sa moto à un jeune homme d'affaires qu'on connaît maintenant, Stéphane. Et quand tout est défini, ben, Denis dit, ben là, moi, je vais retourner à la Bouchée Généreuse. Et Stéphane de dire, c'est quoi cette Bouchée Généreuse? Alors, il lui explique, c'est quoi la Bouchée Généreuse? Puis, il dit, je ne sais pas pourquoi, Bruno, j'ai rajouté, il aimerait ça avoir une chambre froide. Qu'est-ce que Stéphane a répondu, vous pensez, vous autres? J'en vends des chambres froides, moi. C'est où, c'est la Bouchée Généreuse? Ben, c'est pas bien loin. Alors, il sera à la Bouchée Généreuse, rencontre Pierre. Pierre va lui montrer le local, l'endroit où on avait prévu ça. Puis Stéphane se met à calculer. Et ça va coûter 40 000 $. Pierre, on n'a pas de scène. Je te demande pas d'argent. T'auras ta chambre froide. Lui, il vend des chambres froides, après, il vend des sous-contrats des compagnies. Il est allé voir des compagnies, puis il leur a dit, j'ai un contrat pour vous autres, mais il n'est pas payant.
Il y a 13 compagnies qui ont embarqué dans le décor et qui nous ont donné une chambre froide. Si des fois j'ai l'air un peu audacieux, j'ai l'air sûr, c'est parce que je sais que c'est lui qui m'a invité à poser ce geste-là. Et quand je le sens là, je vous le redis, il revient pour m'arrêter parce que je sais qu'il va être là. Mais là, je m'arrête.